Et bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 10 juin 2025, 20 heures. On s'excuse du petit retard, on a 5 minutes de retard, mais on avait une petite cérémonie qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc, est-ce que l'ordre du jour est déjà en ligne? Parfait, donc ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Le 5.1, Mme Felix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 20 et du 27 mai 2025 et de la séance ordinaire du 13 mai 2025, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 7.1, M. Bolduc. Oui, c'est un avis de motion pour le règlement 2024-1045 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. Je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais l'avis de motion. L'avis de motion est fait. En fait, ce qu'on veut, on veut vraiment délimiter, c'est Saint-Jean-Baptiste, de l'Église, Sainte-Marguerite, à partir de la rue de l'Église vers Châteauguay. De l'Église vers Sainte-Martine, c'est interdit. Fait qu'on fait juste remettre à jour notre règlement. Le 7.2, M. Drolet. Dans le fond, je fais un dépôt de procès-verbal de correction. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, pardon? C'est un dépôt. Ah oui, c'est vrai, c'est un dépôt, excusez. Dans ce cas-ci, on avait omis d'inscrire le nom de la personne qui pouvait signer le contrat avec l'entrepreneur. Le 8.1, M. Roy. C'est Omnium de golf Tibaye au profit de la Fondation Anna-Laberge, Club de golf de Léry, mercredi le 10 septembre 2025. Que ce conseil participe à la 9e édition de l'Omnium de golf Tibaye pour l'achat d'un billet au montant de 300 $ plus les taxes applicables et de 2 billets de souper au montant de 150 $. Que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 8.2, M. Mallet. Le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay. Porte-à-porte 2025 en collaboration avec Stéphane Laperrière, agent socio-communautaire à Mercier. Et résolu que ce conseil accorde l'autorisation au Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay à faire le porte-à-porte sur le territoire de la ville de Mercier au cours de l'été 2025. Que cette autorisation soit conditionnelle à l'accompagnement des bénévoles par un policier de SPVDM. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. Dans ce cas-ci, c'est l'association qui veut faire du porte-à-porte pour aller rencontrer les personnes de 55 ans et plus, si ma mémoire est bonne, en collaboration avec le service de police de la ville de Mercier, juste pour aller faire une petite visite de courtoisie, s'assurer que tout est correct et tout. Fait que, donc, on est favorable à ça, à la condition qu'il soit accompagné par un policier de la ville de Mercier. Le 8.3, Mme Felix. C'est une restructuration que la division des technologies de l'information relève dorénavant directement de la direction générale, que le nom de la direction soit dorénavant Direction des communications et des relations avec les citoyens, je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 8.4, M. Bolduc. C'est une éviction pour un bail résidentiel. Il est résolu qu'il soit procédé à l'éviction de la locataire de l'ancien presbytère en date du 30 juin 2026, qu'il soit procédé à la transmission des avis requis et que l'indemnité prévue à la loi soit offerte à la locataire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par? J'appuie. M. Mallet. Le 8.5, M. Drolet. Dans le fond, c'est le règlement modifiant le règlement sur le traitement des élus municipaux. Je propose qu'on l'adopte. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, la seule chose qui est modifiée, c'est clarifier les textes pour que tout le monde puisse les comprendre. On n'a rien changé autre que juste de clarifier les textes pour que tout le monde comprenne parce que c'est un peu du chinois. Hein? Le 8.6, M. Roy. C'est un autocontrat à la société SMI. Que ce conseil octroie un contrat au montant de 28 200 $ plus les taxes à la société SMI afin de procéder à l'analyse des fonctions de la direction des finances et trésorerie. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. M. Chalifou, vouliez-vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en était du contrat SMI?
Bien, en fait, on est à une étape où il faut revoir l'ensemble de l'organisation du travail à la Ville. Et on commence par la direction des finances, où chacun des postes va être analysé en détail afin de voir comment on peut réorganiser le travail de telle sorte qu'il va y avoir moins de pression sur les employés. Super, merci. Le 9.1, M. Mallet. La nomination du journalier opérateur tuyauteur. Que ce conseil procède à la nomination de M. Christopher Curado au poste de journalier opérateur tuyauteur. Que cette nomination soit effective à compter du dimanche 15 juin. Que ces conditions de travail soient celles prévues à la convention de CFP, section locale 3153, sous la classe 4, échelon 1. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Donc, félicitations à M. Curado. C'est un employé de longue date à la Ville de Mercier. Et comme il y avait un poste disponible comme journalier tuyauteur et qu'il est intéressé à obtenir le poste puis qu'il a une belle expérience dans le domaine, on est très heureux que ce soit M. Curado qui obtienne le poste. Donc, le 9.2, Mme Félix. C'est une nomination journalier chauffeur. Que ce conseil procède à la nomination de M. Christian Villeneuve au poste de journalier chauffeur, que la nomination soit effective à compter du 15 juin 2025 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153, sous la classe 3, échelon 3. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Même chose pour ce poste-ci. C'est un employé qui est à l'emploi de la Ville depuis plusieurs années. Donc, on est très heureux que lui aussi puisse avoir accès à ce poste journalier chauffeur. Le 9.3, M. Bolduc. Oui, c'est une permanence. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la permanence à Mme Marie-Isabelle. Oui, c'est ça, je vais la reprendre. On était supposé se tromper, c'est la deuxième partie du. J'ai scrap à la première. Donc, Mme Marie-Isabelle Angelovici, au poste de directrice des finances et trésorerie et trésorière en date du 9 juin 2025. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur ou Mme Félix. Ben, je pensais qu'il y Bon, avait voilà. M. Drolet Oui, et c'est Mme correct. Félix. Elle a parlé plus fort. Donc, félicitations aussi à Marie-Isabelle. Bienvenue dans l'équipe. Ça fait déjà 6 mois qu'elle est avec nous. Puis, honnêtement, elle est en train de prendre vraiment possession de tous les dossiers à la direction. Donc, on est bien heureux. Le 9.4, M. Drolet. Donc, c'est une restructuration au poste environnement. Dans le fond, on coupe 2 postes pour en recréer 2 autres qui vont changer de direction. Et que je le propose. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par Appuyé. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on abolit le poste de conseillère en environnement pour créer le poste de chef de division en environnement et on abolit un poste de technicien à l'urbanisme pour créer un poste d'inspecteur en environnement. Donc, puis ça va relever directement du directeur de la direction des travaux publics du génie et de l'environnement à partir de maintenant. Donc, le 12.1, M. Roy. C'est une autorisation de transfert pour travaux de contingence pour la transformation de l'église en centre communautaire. D'autoriser un transfert de 127 692,90 en provenance de la réserve financière pour le financement d'investissements en immobilisation, bâtiments et infrastructures vers le poste budgétaire du présent projet de 23-080-00301. Que le directeur général, M. René Chalifou, soit autorisé à approuver, selon sa délégation de pouvoir, les travaux supplémentaires jusqu'en concurrence de 209 258,28. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. M. Drolet. Donc, 12.2, M. Mallet. Approbation d'une grille de pondération appelée Appel d'offres 2025 TP 29 conception, construction et mise à service en clé en main d'une patinoire extérieure couverte et réfrigérée au parc Loisel. Est résolu que ce conseil adopte la grille de pondération attachée à la présente résolution dans le cadre de l'appel d'offres 2025 TP 29 pour la réalisation d'une patinoire extérieure couverte et réfrigérée au parc Loisel. Je propose à Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 12.3, Mme Félix. C'est un octroi de contrat. Que le contrat 2025-TP-28.40 pour l'installation de compteurs d'eau soit octroyé à la société Plomberie Roger Diesel Inc. pour un total de 41 745 à l'exclusion des taxes. Je propose.
Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, le ministère des Affaires municipales ou le ministère de l'Environnement, je ne sais pas lequel ministère qui nous oblige ça, là. Le MAMAJ, du ministère des Affaires municipales, demande à toutes les municipalités au Québec d'avoir un nombre minimal de compteurs d'eau d'installer dans différents secteurs de la ville pour permettre de bien comprendre son réseau. Si jamais il y a des fuites ou quoi que ce soit, mais ça va mieux nous aider à comprendre le système de notre réseau, comment ça fonctionne. Donc, ça a été fait de façon volontaire. Je suis bien contente. Les citoyens ont pu s'inscrire de façon volontaire pour recevoir le compteur d'eau. Il n'y a pas de frais pour le citoyen, donc la Ville va faire l'installation par des professionnels, va faire la réparation aussi du mur si le mur a été attaqué et l'achat du compteur, évidemment, est aussi aux frais de la Ville. Puis, on a rassuré les gens, ce n'est pas pour faire une facturation de l'eau consommée, pas du tout. C'est vraiment bien pour comprendre la consommation, mais aussi comprendre notre système de réseau, comment il fonctionne. Donc, tous les nouveaux secteurs, toutes les nouvelles constructions qui se font sur le territoire de Mercier, maintenant sont obligés d'installer de facto un compteur d'eau. Toutes les nouvelles, les agrandissements ou les rénovations majeures sont aussi obligés d'avoir un compteur d'eau lorsqu'ils font les travaux. Et pour les autres, ça a été de façon volontaire qu'ils se sont inscrits pour avoir le compteur d'eau. Donc, et le deuxième, le 12.4, c'est la continuité de ça. Donc, M. Bolduc. Oui, donc c'est l'octroi de contrat pour une demande de soumission 2025 TP 28.00 pour l'achat des compteurs d'eau. Donc, il est résolu que le contrat 2025-TP-28.00 pour l'achat de compteurs d'eau soit octroyé à la Société Compteurs d'eau du Québec pour un montant total de 61 249,10 à l'exclusion des taxes et selon les termes et conditions de ce dernier, et que cette dépense soit financée via le fonds discrétionnaire des élus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Mallet. Et ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que c'est conditionnel. Si on n'a pas ça, il y a des programmes de subvention qu'on n'obtiendra pas. Donc, c'est important de faire cet investissement-là parce qu'on va récupérer plusieurs 100 000 $ en subvention parce que nous l'avons fait. Le 13.1, M. Roy. C'est une demande de délégation mineure 2025-12-535 boulevard Sainte-Marguerite visant à la hauteur d'un garage détaché. Monsieur Roy, on va demander s'il y a des commentaires dans la salle ou sur Facebook. Dans la salle. Non. Facebook non plus. Non. Pas de commentaires, parfait. Non? Parfait. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2025 afin de permettre que la hauteur du garage atteigne 5 mètres de haut alors que le règlement de zonage 2022-1009 exige une hauteur maximale de 3,7 mètres d'un garage détaché à condition suivante que la demande de PIA 2025-0099 soit approuvée par le conseil. En fait, la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. Et dans ce cas-ci, on se permet de faire cette dérogation-là parce qu'on fait une modification, vous allez voir un petit peu plus loin, d'un règlement omnibus qui vient justement ajuster notre règlement en fonction de la réalité. Le 13.2, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2025-13-49 rue Sauvé visant la hauteur d'un garage détaché et l'ensemble des bâtiments accessoires. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2025-13 afin de permettre que le garage projeté ait une hauteur maximum de 4 mètres, alors que le règlement de zonage 2022-1009 exige une hauteur maximale de 3,7 mètres, que l'ensemble des bâtiments accessoires ait une superficie de 53 mètres carrés, alors que l'article 6.3.1, paragraphe 3 du règlement de zonage 2022-1009 exige une superficie maximale de 40 mètres carrés pour tout bâtiment accessoire érigé sur un terrain de moins de 800 mètres carrés, à la condition que la demande de PIA 2025 soit approuvée par le Conseil. J'en fais la proposition. Avant de proposer, on va demander s'il y a des commentaires dans la salle ou sur Facebook. Pas de commentaires. Parfait. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par M. Bolduc. Le 13.3, M. Mallet. C'est aussi une dérogation mineure. Demande de dérogation mineure 2025-14-655 boulevard Salaberry visant la dimension minimale requise pour une véranda de 3 saisons. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? Ou qui a des questions? Ou qui a des questions? Parfait.
Que ce Conseil accorde la demande de dérogation 2025-14 afin de permettre la construction d'un solarium 3 saisons avec une distance minimale de 2,46 mètres par rapport à la limite de terrain, alors que l'article 6.3.10 du règlement de la zonage 2022-1009 exige une distance minimale de 3 mètres. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 13.5. M. Bolduc. Il y a 13.4. 13.4, oui, on l'a sauté. Ah, mon Dieu, excusez. Mais oui, 13.4. M. Mallet. Demande de PIA visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée au 49 rue de Carillon. Est résolu que ce Conseil autorise l'émission de permis afin de permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée selon les plans déposés et réalisés par Homero Cabara, technologue professionnel et architecture, le tout identifiant la demande du permis 2025-0107. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.5, cette fois-ci, M. Bolduc. Oui, c'est une demande des PIA concernant visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée au 36 rue des Épinettes. Donc, il est résolu que ce Conseil autorise l'émission de permis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.6, M. Drolet. Demande de PIA pour le 52 rue Lalonge. Je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.7, M. Mallet. Demande de PIA visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée au 29 rue Sambeau. C'est un agrandissement, je la propose. Proposé par M. Mallet, appuyé J'appuie. par M. Drolet. 13.8, M. Drolet. C'est l'installation d'un gazebo sur centre Beauchamp. Je propose qu'on l'autorise. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 13.9, M. Roy. C'est une demande de PIA visant la construction d'un garage détaché au 535 boulevard Sainte-Marguerite, que ce Conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'un garage détaché selon le plan déposé par le propriétaire, le tout identifié à la demande du permis 2025-0099. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.10, M. Roy. C'est une demande de PIA visant la construction d'un garage détaché au 49 rue Sauvé, que ce Conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'un garage détaché selon le plan déposé par le propriétaire, le tout identifié à la demande de permis 2025-0102. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.11, Mme Felix. C'est une demande de PIA que ce Conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la construction d'un garage détaché selon les plans proposés par le propriétaire, le tout identifié à la demande d'un permis 2025-0102 pour le 2 rue Mire. Proposé par Mme Felix. Je propose. Appuyé par M. Drolet. 13.12, M. Bolduc. Oui, c'est l'adoption du règlement 2025-1050. Il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2025-1050 à caractère provisoire sur la capacité des systèmes ou des ressources en eau. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.13, M. Drolet. Donc, je, Philippe Drolet, donne avis de motion qu'un règlement modifiant différents règlements d'urbanisme sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je dépose et présente le projet de règlement et on peut en obtenir une copie au responsable de l'accès aux documents de la ville. C'est un dépôt. Oui, un avis de motion fait par M. Drolet. Le 13.14, M. Roy. C'est une adoption du premier projet de règlement modifiant divers règlements d'urbanisme, que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2025-1051 modifiant divers règlements d'urbanisme. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.1, M. Mallet. Programme d'attribution des heures de glace et appui financier au sport de glace heures 2025-2026. Il est résolu que ce Conseil annonce son intention de réserver les heures de glace selon les modalités suivantes. Association de hockey mineur, 15 heures financées par la Ville, 12 heures financées par l'association. Club de patinage artistique, 6 heures financées par la Ville, 3,5 financées par le club.
que pour ce faire, le Conseil autorise une dépense au montant de 148 158,36 taxes nettes. Que ces dépenses soient imputées au poste du budgétaire 02 701 10 970. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14.2, Mme Félix. C'est une autorisation des contrats annexes annuels avec le Centre sportif de Mercier. Que ce conseil de ville autorise les contrats connexes et autorise M. Éric Lelièvre, directeur loisirs, à signer les documents. Que ce conseil autorise une dépense au montant de 161 848,73. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 14.3, M. Bolduc. C'est une demande de bourse sportive. Il est résolu que ce conseil octroie, par son programme de soutien financier, à Mme Jeanne Mallette une bourse sportive au montant de 300 $ et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 15.1, M. Drolet. Dans le fond, dans le projet Boiser un grand jardin, on a une étude d'avant-projet pour le contrôle des plantes exotiques envahissantes. Puis je propose que M. Chalifou, le directeur général, signe au nom de la Ville pour l'entente avec la Fondation de la Faune du Québec. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 15.2, M. Drolet. Dans le fond, c'est dans le même esprit que ce conseil octroie à Nature Action Québec le mandat pour l'étude d'avant-projet pour le contrôle des espèces envahissantes. C'est subventionné à 80 %. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, ça met fin à l'ordre du jour. Maintenant, on va procéder aux interventions des membres du conseil. Tiens, je vais commencer par M. Mallet ce soir. Ah, ben, je ne couperai pas le gazon autour de leurs pieds parce que c'est. Vous auriez dû commencer par moi. C'est vrai? On va tout passer. On a eu une belle fête de semaine pour la fête des citoyens de la Ville de Mercier. Je félicite notre présidente qui a fait un bel job. Ça fait que. Puis, on a fait un paquet de méchants hot dogs. Oui, plus de 2000. Ouais. Plus de 2000 hot dogs qu'on a fait. C'est tout. OK, M. Drolet? Ben, moi, j'ai promis à la présidente que je n'allais pas couper l'herbe sur le pied parce qu'elle tenait vraiment elle-même à féliciter tous les bénévoles, les employés de la ville et pour leur implication. Et puis, elle tenait surtout à dire que, dans le fond, les citoyens étaient contents. Fait que je ne le ferai pas. Non, dans le fond, moi, il y a quelque chose que je trouve qui est fait, ça fait quelques temps. Puis, je ne l'ai pas parlé, mais de plus en plus, je trouve que c'est une bonne affaire. C'est le balado que la Ville Mercier fait, animé par la mairesse, le DG et puis différents intervenants. Je trouve ça vraiment pas juste intéressant, mais signifiant parce que, fois, c'est des capsules, des pop-up, puis ça vaut la peine. Donc, félicitations à la personne qui a eu l'idée. Ça doit être Stéphanie, la présidente. Non, non du tout. Félicitations. Et puis le reste, félicitations aux nouveaux employés qui ont eu leur permanence et puis leur nouveau poste. Et puis le reste, on se voit le mois prochain. À Saint-Jean. À À la Saint-Jean. Saint-Jean? Non, mais je parle à Cécile. Là. OK. OK. M. Bolduc? Oui, donc j'ai 4 petits points. Le premier, on a parlé tantôt de porte-à-porte autorisé. Si je peux faire un rappel qu'à part celui-là, on n'en a autorisé aucun autre. Là. Je sais qu'il y en a encore qui se promènent dans les rues. Donc, n'hésitez pas à les signaler si vous les voyez. Et on les signale comment? On les signale en appelant au 911. En signalant. Et puis, gênez-vous pas pour le faire sérieusement. Là, malheureusement, il y a beaucoup de fraude. C'est pas tout comme ça, mais il y en a beaucoup dans le porte-à-porte. Donc, nous, on ne l'autorise pas ici, sauf dans de très rares exceptions. Donc, c'est ça. Gênez-vous pas pour signaler. Un bref mot pour la fête citoyenne. Merci beaucoup pour les organisateurs, les bénévoles, les gens qui ont participé, les citoyens qui sont venus en grand nombre. Je te laisse le restant, Stéphanie. Plus grand-chose. Les employés. J'ai ma liste, il me reste plus grand-chose, mais je vais la dire pareil. Je voulais aussi remercier Mme Marc-Claude Perron qui a quitté son emploi à la Ville de Mercier. La remercier parce que j'ai eu vraiment une belle collaboration avec elle, notamment au niveau du comité de consultation citoyenne, mais sur divers dossiers aussi. Et puis, lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Et finalement, féliciter Christopher et Christian, 2 cols bleus qui ont eu des nominations aujourd'hui, 2 personnes avec qui j'ai travaillé puis qui sont vraiment dévouées à leur travail. Donc, félicitations à vous 2, messieurs. Et c'est tout pour moi.
Parfait. Madame Felix. Bon, soyez pas surpris, j'aimerais ça vous parler de la fête des citoyens. J'aimerais faire un retour et dans le fond, c'est juste dire merci. Puis là, j'ai marqué, même si j'ai juste 4 remerciements à faire, mais des fois, je réussis pas à les faire comme il faut. Puis là, ben, j'y tiens. Donc, bénévoles, merci aux employés, merci aux élus, merci à Madame la mairesse et merci aussi spécialement à Madame Dame Nature. Vous savez qu'elle était très, très, très gentille avec nous. Ça fait plusieurs années qu'elle est très, très, très gentille avec la fête citoyenne. Donc, Moi, j'ai remarqué, c'est que depuis que vous êtes présidente. Oui. je pense que j'ai un bon karma. Ça, OK, dis on va rien. te mettre responsable de la fête nationale. OK? Non. Fait que merci pour vrai à tous les citoyens d'être venus. Merci beaucoup. Monsieur Roy. Aucun commentaire, Mme la mairesse. Non. Fait que tout le monde a passé, fait que tu n'as Ben, rien à je suis le rajouter. dernier depuis que je suis le premier. Ben, quoi sur la fête citoyenne? Ouais. Non, tout est correct. Bon, pour ma part, effectivement, félicitations puis merci à tout le monde d'avoir participé à la fête nationale, peu importe. Fête citoyenne. À la fête nationale, à la fête citoyenne, c'est vrai. Peu importe le niveau d'implication, puis aux citoyens qui ont participé, vraiment, ça a été très intéressant. On a profité aussi de cette journée-là pour faire la remise des dons d'arbres. Donc, on a remis 180 arbres, vraiment des beaux arbres. C'était pas juste des moutures, c'était vraiment des arbres. Donc, ça a été très bien, vraiment. Les citoyens étaient heureux et nous aussi, nous étions heureux parce que plus qu'on va avoir d'arbres dans notre ville, mieux ça va être pour notre environnement. Ensuite, bien, évidemment, le 23 et le 24 juin prochain. Le 23 au soir, on a le gros spectacle de la fête nationale. Et le 24, c'est la fête familiale. Puis par la suite, les festivités se continuent à la ville de Châteauguay. Donc, on vous invite à participer en grand nombre. Puis on va espérer que Stéphanie, Mère Nature. Je vais mettre mon chapelet à corde à linge pour vous, là, OK, c'est bon. exceptionnellement. Excellent. Excellent. Mon coup de chapeau ce mois-ci va aller à l'activité des policiers qui font avec nos jeunes. Honnêtement, ils font une joute de hockey avec les jeunes de l'école Bonnier à l'Arena. Et la semaine passée, ils ont fait du hockey bottine au deck hockey dans le parc Raymond-Pitt avec l'école des Bons Vents. C'est des activités qui sont vraiment intéressantes parce que ça permet de rapprocher les jeunes des policiers et de créer une belle synergie. C'était vraiment fantastique. Donc, mon coup de chapeau va aller à la direction au complet là, du service de police pour leur implication au niveau social. Maintenant, ça complète mon tour de mots. On va ouvrir maintenant la période de questions. Fait que s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, je vous invite à venir au micro, vous identifier, nommer le nom de la rue où vous demeurez. Et par la suite, on va aller sur les questions et les commentaires sur la page Facebook. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Il y a beaucoup de solidarité. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je reste. Il faut vraiment être près du micro. Approchez-vous pour que les gens vous entendent bien sur le. Moi, je reste sur la rue Reed, 49 Reed, en avant du court de tennis. Oui. Puis, très belle rue. J'aime le stationnement en avant. Je peux mettre mon tracteur des fois, n'importe quoi. Mm-hmm. Mais vous avez mis attention à nos enfants juste dans le milieu de la rue. Oui. Mais juste en avant de la sortie du parc. Puis, Okay. il y a toujours des enfants qui osent de se faire frapper. On pourrait-tu mettre un dos down ou le mettre sur le coin de la rue? Parce que j'ai pris des photos, je vais vous montrer. Bien, pour les photos, vous pourrez les montrer après Oui. peut-être, parce que OK. là, les gens ne les verront pas. OK. Fait que peut-être me les montrer après, puis on Mais pourra. je veux dire, c'est ça, ça fait 39 ans que je reste sur Reed. J'adore la rue, j'adore le parc. Les enfants sont toujours en avant. Mais depuis l'année passée, c'était pas super attention à nos enfants. Mais cette année, là. Il n'a pas été remis à la même place? Il a été remis à la même place, mais il faudrait le déplacer. OK. Il faudrait le mettre soit sur le côté de la rue où est-ce qu'on met les bacs de recyclage avec les enfants dessus. Vous savez, quand on les met dans notre driveway, là, juste le mettre comme ça, parce qu'il y a toujours parce que c'est tout de suite après le stop. Il y a toujours un auto ou même l'autobus, le 140, l'autobus, le gros autobus à ça qu'on a, là, ça passe sur le gazon, ça passe l'autre bord de la pancarte. Il faudrait le déplacer avant que quelqu'un se fasse frapper.
ça M. serait de valeur. Bolduc est votre conseiller municipal dans le district. Oui. Fait que M. Bolduc va s'occuper de d'aller vous rencontrer, OK, de regarder la parfait. situation. Ça va passer aussi probablement peut-être au comité de circulation si nécessaire. Parce là, que ça mais, prend, faudrait juste le déplacer, puis ça ne dérangera pas de le mettre en avant de chez nous s'il faut, mais juste pour pas qu'il y ait quelqu'un qui se fasse frapper. Parce que quand je suis souvent, l'été, j'ai toujours ma porte de garage ouverte. Puis quand j'entends quelqu'un dire « Oh, toi, dans le chemin, il faut que je passe avec mon auto », tu sais, bien, excusez le mot, tu n'es pas obligé de passer de l'autre côté du petit bonhomme. Fait que, vu que la chose avec l'enfant, il ne peut pas se tasser, il faut qu'il passe l'autre bord face au trafic, puis ça engendre des querelles, tu sais, puis... OK. M. Bolduc va s'occuper du dossier. Parfait. À la fin de la séance, M. Bolduc va aller vous voir pour prendre ça en note. J'avais déjà du travail à faire justement sur votre portion de rue parce que j'ai eu d'autres plaintes concernant les autobus scolaires et tout. Fait que je vais englober ça avec, puis on va travailler là-dessus. C'est tout. C'est bon, bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres interventions dans la salle? Julie Vaillancourt, 11 des Ormes. Je voulais juste mentionner, vous avez fait un beau petit mot pour la fête nationale. Je voulais juste mentionner au nom des cadets de Mercier, parce que vous savez qu'on a des cadets à Mercier. On est les heureux élus pour ramasser les consignes vides. Donc, peut-être sensibiliser les citoyens à mettre les consignes vides dans les bons contenants pour qu'on puisse les récupérer et amasser des sous pour les cadets de Mercier. Super, bon point. Merci. Peut-être rappeler aussi en même temps que c'est pratiquement maintenant tous les contenants qui sont consignés. Oui, donc, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres interventions dans la salle? Juste vous avancer pour être sûr que les gens comprennent bien. Bon, moi, je n'ai pas eu le choix de venir ici parce qu'on m'a bloqué sur la page. Pas savoir pourquoi. Parce que c'est quoi votre nom, puis quelle rue? Oui, il faudrait vous nommer et dire votre adresse, ou sur quelle rue, pas votre adresse, mais sur quelle rue. Sur Salaberry. OK. Et votre nom? Ginette Poulain. OK. Sur Salaberry. En fait, il y a des règles à suivre qui sont, il faut être poli, il faut respecter les choses et tout. Fait que donc, si vous avez été bloqué, il y a sûrement quelque chose qui n'a pas été respecté. J'ai tout fait ça. J'ai juste dit, comment on pourrait dire ça? Parler de mon problème, puis pouf, bloqué. OK. Puis je ne suis pas la seule qui est bloquée. Bien, dites-vous une chose, que s'il y a des gens qui ont été bloqués, c'est parce qu'il y avait une raison. Oui, mais je ne parle jamais méchamment sur la page. Bien, il y aura des vérifications qui seront faites. Je présume que vous n'avez pas dit qu'on ne s'occupait pas de nos gens et qu'on ne retournait pas nos appels, c'est ça? Vous n'avez pas dit ça? De nos quoi? Qu'on ne retournait pas nos appels? C'est quoi, c'est quelle adresse? Vous êtes à quelle adresse, vous, madame? Non. Oui, vous l'avez écrit. À quelle adresse vous êtes, madame? Parce que moi, je suis conseiller sur la rue Salaberry. Non, c'est dans le secteur à Martin. Ah, OK, parfait. OK, je suis désolé. Okay. Oui, bien, il n'est pas là ce soir. Bon, ben moi, je suis venue parce que j'ai parlé avec monsieur. Ça fait 2 ans qu'on a de la roche à tonnes et quart sur nos terrains. La charrue, elle passe à 65 km/h dans une zone de 50 et on a de la roche jusqu'à 10 pieds sur nos terrains. Là, on me dit que Jean s'arrangeait avec M. Chalifou. Je vous ai parlé au téléphone. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait. C'est dur de ne pas se souvenir de vous, Mme Poulain. Oui, que j'étais de mauvaise foi, supposément. Puis, comme j'ai dit, ça fait 2 ans, vous m'avez répondu que bonne nouvelle, l'année prochaine, vous n'en aurez pas sur votre terrain. Ça, je trouve que c'est des réponses un peu pas pires. Mais du 17 avril au 13 mai, j'ai appelé souvent. On me disait, on est en négociation avec le contracteur. Moi, je fais couper mon gazon. Tout ce temps-là, j'ai perdu de l'argent parce que le gars, il ne pouvait pas venir couper le gazon. OK.
Madame Poulain, je vais vous dire que l'année passée, je me rappelle très, très, très bien de vous avoir rencontré avec une de vos amies qui demeure sur la rue Vallée. Ou Saint-Clément. Non, c'est pas une des amies. Bon, en tout cas, peu importe, vous étiez accompagné de cette dame-là. J'ai même enregistré la conversation pour être bien sûr que je n'étais pas interprétée par la suite. Et j'ai réécouté l'enregistrement qu'on a eu comme conversation et je vous ai très bien expliqué en long et en large comment ça fonctionnait. Dans une ville, si on commence à aller faire ce que vous demandez, le compte de taxes va probablement doubler parce que ça prend du temps des employés pour faire ça. Donc, tout le monde à la ville, quand l'hiver est terminé, nettoie son terrain, même si c'est la charrue quand elle a passé et qu'elle a envoyé un peu de grenotte, c'est les citoyens eux-mêmes qui font le nettoyage de leur terrain. Ce n'est pas la municipalité qui fait ça. Je vous ai même dit, quand vous nous avez rencontrés l'année passée, vous m'avez même dit que l'École bleue était allée vous le faire et je vous ai même dit que c'était un privilège que vous aviez eu parce que en temps normal, les employés n'auraient pas dû faire ça parce que là, c'est de faire un privilège à un individu et non pas aux autres. Fait que la règle d'une ville, c'est qu'on doit être équitable avec tous nos citoyens. C'est ce qu'on applique. Et donc, ça, c'est l'enregistrement que moi, j'ai eu quand je vous ai rencontré l'année passée. Et M. Chalifou, quand il vous a parlé, il était sur la ligne de la ville et tous les appels téléphoniques de la ville sont aussi enregistrés. Oui, nous aussi sont et enregistrés. M. Chalifou a fait sortir l'enregistrement aussi. Fait que si vous voulez qu'on fasse un débat ici ce soir sur votre dossier en particulier, je ne pense pas que ce soit la bonne place, honnêtement. Mais je vous le dis, on ne fera pas de traitement particulier parce que vous êtes venu à la séance du conseil. On va traiter le dossier de la même façon qu'on la traite pour tous les autres citoyens. Non, je ne veux pas de traitement, mais pendant un mois de temps, on m'a niaisé pour me dire on est en négociation, on est en négociation. Qui vous a dit qu'il était en négociation? Quand j'appelais à la ville et aux travaux publics. Vous savez, madame, vous pouvez appeler à 56 000 départements dans la ville. Mais moi, je vous ai expliqué très clairement l'année passée comment ça fonctionnait. Fait que cette année, c'est exactement la même chose. Même si vous appelez à 56 000 autres téléphones dans la ville, ça ne changera pas qu'au final, c'est le conseil qui prend la décision, c'est la direction générale et on est couvert par des lois. On a plusieurs lois qui couvrent les municipalités dans la gestion et on n'a pas le droit de faire un privilège à un citoyen par rapport à un autre, comme je vous ai expliqué l'année passée, puis ça ne changera pas cette année. Bien, je me suis fait dire que je ne suis pas la seule qui s'est plainte. Il y a eu des boîtes aux lettres. Ça se peut que vous n'êtes pas la seule qui s'est plainte, madame. Mais ce n'est pas un petit peu de roche, là. C'est beaucoup de roche que ça vole à 10 pieds. Madame, moi, quand elle passait, là, j'étais obligée de me tasser. On ne fera pas de privilège à un citoyen en particulier. C'est la même chose pour tous nos citoyens. Je ne parle pas d'un citoyen, mais comme j'ai dit à un monsieur, pourquoi ils n'ont pas fait comme de l'autre bord sur Salaberry, mettre le pavé sur le bas du gazon? Là, ils n'ont pas de roche. Parce que c'est comme ça que ça devait être fait. Ça a été fait. On n'a pas refait la rue, là. On a refait du pavage sur le pavage qui était existant. Fait qu'on n'a pas refait les accotements pour faire du pavage plus. On a refait de l'asphalte sur l'asphalte qui était déjà existant. Salaberry, de l'autre bord, là. Sur l'autre côté, parce que c'est un projet de piste cyclable qui s'en va là, qu'on a voulu sécuriser pour les pistes cyclables, on l'a fait effectivement, mais de ce tronçon-là, ça ne faisait pas partie du budget. Il n'y aurait pas de sécurité pour la piste cyclable là non plus? Ça ne fait pas partie du budget. Sur le bord de Salaberry? Ça ne fait pas partie du budget. Bon. Là, ça veut dire qu'on me dit n'importe quoi, c'est ça? Je ne sais pas qui vous a dit n'importe quoi, là. Moi, ce n'est pas n'importe quoi, je vous dis. Là. Ce que je vous dis, c'est exactement les faits. OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui voudrait intervenir? Est-ce qu'on a une intervention sur Facebook? Pardon? C'est un commentaire. Ben là, il faut le dire plus fort parce qu'on ne vous entend pas bien. On a un commentaire. On a un commentaire, Mme Michaud. Une bonne idée, surtout pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Ça nous permet d'être au courant de ce qui se passe dans la ville. Donc, on pense que c'est pour le balado. C'est ce qu'on en déduit.
Parfait, je vous remercie. Effectivement, les balados, on en fait plusieurs, on en enregistre plusieurs. L'objectif de ça, c'est de faire connaître les services municipaux. Donc, chacune des directions passera en tour de rôle dans le balado. Ensuite, c'est de faire connaître aussi des organismes à but non lucratif sur le territoire qui offrent différents services à la population. Donc, c'est de faire connaître ces services-là à nos citoyens, mais en même temps, c'est permettre aux organismes de donner leurs défis, leurs enjeux. Est-ce qu'il manque de bénévoles? Est-ce qu'il manque de sous, etc. Donc, ces balados-là servent aussi à ça. Et troisième lieu, c'est les entreprises. Donc, on a aussi des entreprises qui vont passer pour les balados et aussi pour faire connaître leurs services, le service de proximité qu'ils peuvent offrir à nos citoyens, les emplois qu'ils peuvent offrir aussi aux citoyens. Donc, voilà, les balados sont faits pour ça et je suis bien fière du résultat à date et les autres on a d'autres enregistrements justement de prévus lundi prochain. Il y a aussi un message de Mme Courtney McDonald. Ce serait vraiment génial que notre municipalité joigne le réseau biblio de la Montérégie. Ça permettrait d'élargir pas mal l'offre de notre bibliothèque locale, plus de livres, de ressources numériques et un accès aux prêts entre bibliothèques. Je comprends qu'il y a des considérations budgétaires, mais ça pourrait être étudié comme un projet à envisager pour l'avenir. Une belle façon d'investir dans l'accès à la culture et au savoir pour tout le monde. Madame Michaud, si vous me permettez, je pourrais peut-être répondre en tant que directeur des loisirs, tout simplement mentionner que nous sommes membres du réseau Biblio. Exact. Par contre, il y a différents niveaux de services. La Ville a choisi un service adapté à la grosseur de l'organisation et nous avons des systèmes de prêt en bibliothèque et nous avons aussi d'autres abonnements parallèles que la Ville a fait comme choix pour offrir le meilleur service à nos citoyens. Donc, Mme McDonald avait aussi communiqué avec notre direction pour nous informer. Donc, on a eu des discussions avec elle. On a déjà fait des suivis. Si elle a des questions supplémentaires, il me fera plaisir de lui répondre là, tout simplement directement. Super. Bien, merci beaucoup, M. Lelièvre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur Facebook? Il y a Mme Estille Lamy qui demande si ce serait possible d'avoir un dos down sur la rue des Cèdres. Sur la rue des Cèdres, c'est dans le secteur de M. Bolduc aussi. Pour cette année, il n'y a pas d'autre budget qui est attribué au dos down. Par contre, c'est tout pris en note. Ça va être envoyé au comité de circulation et si la recommandation est positive, ça sera pour l'année 2026. Il n'y a pas d'autres commentaires. Pas d'autres commentaires. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour la levée? Je propose de lever. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.